Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien. Donc maintenant, on va passer au signe du lion, donc pour avril. Donc on va voir les messages que je peux te faire passer. Donc on me parle de quelque chose qui va s'accélérer pour moi sur une période plutôt été. Donc comme tu le sais, je ne crois pas, bon, je crois aux saisons tout ça, mais au niveau des années, pour moi, j'ai du mal, j'y crois pas. Mais par rapport à une saison plutôt de beaux jours, j'ai l'impression qu'on va trouver de l'aide, du soutien, hein. Et puis d'ailleurs, je pense que on va le chercher et que on en aura besoin. Donc ça peut être autant des lions qui vont apporter une aide et un soutien à certaines personnes que aussi l'effet inverse. Ça peut être aussi les deux. Bon, parce que j'ai beaucoup de solitude, un enfermement, un isolement, hein, comme si on n'était pas assez ouvert et qu'il y a des choses là qui vont vont changer grâce à l'aide ou du soutien de certaines personnes. J'ai également quelque chose où des démarches d'un point de vue légal et juridique qui arrivent, où bon, on va faire face quand même au fait que on va se retrouver seul dans cette procédure légale. Ça peut être autant sur un jugement que un procès, mais bon, après ça peut être aussi des personnes, voilà, hein, qui sont un problème vraiment de justice et que on est dans l'attente de savoir si la personne va pouvoir sortir libre ou pas aussi, hein, dans un procès, hein, où il s'est passé des choses. Bon, en tout cas, il va y avoir des moments difficiles et quelqu'un, malheureusement, qui va en sortir seul dans un renfermement, dans tout ça. De toute façon, parce que je vois qu'il va y avoir de nombreux témoignages, les avocats, etc., hein, pour des personnes. Et aussi des personnes qui se rendent malades ou qui se rendent malades pour des personnes qui sont trop renfermées, seules et que de voir aussi le comportement de certaines personnes qui s'isolent, bon ben ça peut faire souffrir aussi certaines personnes qui se comportent ainsi. Après, il peut y avoir faire face aussi par rapport à la maladie d'une personne, on peut complètement se renfermer dans une solitude face à certaines personnes. Hein, voilà, on est malade et que ben on veut personne autour de soi, d'accord, et que bon ben c'est pas forcément facile, hein. J'ai l'automne, comme si l'automne, j'ai le signe de feu. J'ai des choses sur la période automnale, des choses qui ont pu déjà se passer, bon, au niveau du domicile, hein. Et des signes de feu, mais c'est pas forcément que des signes de feu, mais bon, c'est vrai qu'il y a le signe du feu et des invitations, des rencontres qui vont arriver, hein. Et comme si on allait voir quelqu'un, rencontrer une personne qui va t'inviter ou inversement,
et que on allait donner de l'argent à une personne pour avoir des rapports sexuels. Donc après, ça peut être aussi, allô, on contacte quelqu'un pour avoir des rapports charnels avec quelqu'un, mais qu'il y a une forme de condition et qu'il faut donner de l'argent. Parce que moi, on me parle de ça, hein, qu'on va rencontrer quelqu'un, mais on donne quand même un petit billet et j'ai des rapports sexuels. Et que par rapport aux rencontres ou pour voir quelqu'un et avoir des rapports sexuels où on pense que ouais, c'est super et tout, mais qu'il faut toujours donner, mettre la main au portefeuille pour quelqu'un, on parle que d'un épisode qui se termine. Donc on tourne une page où sûrement à chaque fois que tu veux rencontrer quelqu'un, malheureusement, il faut lui donner un billet. D'accord? Et comme si tout ça, bon, c'était vraiment la fin de cette situation où à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, où il faut que tu l'invites, ou que tu ailles à la rencontre de la personne, ou que tu lui donnes de l'argent. Ok? Et je vois quelqu'un qui qui sent que bon, il y avait des choses comme ça où on se rencontre, obligé de donner tiens, un petit billet pour voir la personne, etc. Et c'est vrai qu'on parle aussi euh, de personnes qui ont une certaine ressenti qui peut aussi se transmettre de génération en génération. Il y en a il y a des femmes qui sont plus âgées et d'autres qui sont plus jeunes aussi, hein, des femmes, bon, qui sont transmis par aussi. Bon, je vois qu'il y avait, il y a des femmes qui sont très matures et qui sont comme ça. J'en vois qui sont plus jeunes, mais je vois aussi un homme âgé, hein, qui pour moi a ce fort ressenti de transmettre des capacités à sa branche au niveau génération. Et d'ailleurs, il peut y avoir quelqu'un qui est mort aussi, hein, qui était comme ça et qui était âgé. Il peut y avoir aussi quelqu'un de jeune, une petite fille qui malheureusement n'est pas née et qui peut aussi, et cette personne d'un certain âge aussi que j'ai l'impression qu'il n'est plus là, ce monsieur, pour moi, il y a eu une mort. Hein, il y a eu une mort, quelque chose pour ces deux personnes. Là, on parle d'un sexe féminin jeune, mais qui n'a pas survécu, et d'un homme âgé, et que tout ça s'est arrêté à l'hôpital en fait. Ah, mais qu'ils sont toujours là et qu'ils guident certaines personnes. Ok, parce qu'il y a toujours ce lien d'amour qui est là et que on aide ces personnes et que c'est beaucoup dans l'amour et que on leur transmet des messages en fait. Okay, bon. On les guide. Quoi qu'il en soit, on les guide sur le bon cheminement. D'accord? Donc, des gens très guidés, très protégés par ces personnes. D'accord? Et d'ailleurs, ces personnes se fient à ces êtres qui ne sont plus là. Et je pense aussi que bon, il y a quelque chose qui va s'arrêter et je pense que ces personnes qui sont dans l'au-delà pouvaient aussi se faire beaucoup de soucis par rapport à des personnes jeunes, hein, au niveau de ça justement, de rencontrer des personnes et qu'à chaque fois tu es obligé aussi de mettre la main à la poche pour revoir quelqu'un. Hein, donc l'amour, ce n'est pas ça. Et il y a ce truc où enfin on se libère. D'accord? On se libère aussi de quelqu'un où à chaque fois tu voyais cette personne mais tu étais obligé de donner de l'argent ou des choses comme ça. Donc il y a cette libération et je pense réellement que on revient sur le bon chemin et puis on revient et puis même les personnes qui te protègent et qui se faisaient énormément de soucis pour toi se sentent soulagés et puis que tu te sens libéré d'un fardeau. Hein, bon. J'ai également la Terre, les signes de Terre.
Les signes de terre par rapport au lion, bon, j'ai des invitations, des rencontres. J'ai aussi bon des signes de terre qui peuvent avoir de la clairvoyance ou des forts ressentis. Peut y avoir aussi des signes de terre par rapport à une jeune femme, un homme âgé aussi, une histoire d'hôpital, de maladie, où on est attaché aussi à certaines personnes. On peut être attaché aussi à des gens qui ont de la clairvoyance ou de forts ressentis. Il y a l'amour, il y a les sentiments, mais il y a beaucoup de soucis. Bon, mais c'est vrai qu'on va se libérer de certains fardeaux et de certains poids, des choses qui ne sont pas forcément faciles. Il y a des choses aussi où on va se sentir libéré et délivré parce que je vois des vacances. D'accord, des vacances pour des lions, mais en lien aussi avec des signes de terre. Où pour moi, on va enfin lâcher prise. Il y a quelque chose où on va se dire enfin, ça y est, je suis libre. Enfin, je fais ce que je veux. Enfin, j'ai moins de soucis, de fardeaux, sentimentalement, aussi par rapport à certains qui rencontraient des personnes, mais qui n'étaient là juste pour s'amuser avec toi, d'accord, qui profitaient de toi, de l'argent, etc. Bon, c'est vrai qu'on va lâcher prise. Et j'ai un nouveau départ. Il y a une transformation. Hein, des choses aussi liées à la terre, aux racines, des choses qui comptent beaucoup pour certaines personnes. Je vois des rencontres qui arrivent, qui vont me permettre d'ailleurs de lâcher prise sur beaucoup de choses et avoir un nouveau départ. Mais quand on va lâcher prise et qu'on va aller sur quelque chose de nouveau, j'ai l'impression que par rapport à certaines rencontres et le fait que on donne de l'argent à certaines personnes, il y en a qui ne vont pas apprécier le fait que tu vas sur autre chose dans ta vie. Et moi, j'ai ce truc où on tourne une page, d'accord, sur certaines rencontres, où on donne de l'argent juste pour coucher avec quelqu'un. Donc moi, je vois vraiment qu'on lâche prise et qu'on tourne une page, hein, sur de la sexualité, des choses qui ne sont pas faites avec l'amour et le cœur, en fait, d'accord. Donc, je vois aussi qu'il y en a, bon, ben, on tourne une page, qu'il y en a qui vont penser assez négativement sur le fait que dans ta vie, tu veux un nouveau départ, autant sexuellement que dans ta vie sentimentale. Et c'est vrai qu'on va tourner une page à la fin d'une sexualité pour une personne qui va déménager. D'ailleurs, moi, j'ai quelqu'un qui va contacter une personne en lui disant que bon ben ça y est, j'ai tourné une page sur un chapitre de ma vie et que ça y est, je déménage quoi. Donc on va contacter quelqu'un pour l'informer que on tourne une page dans une relation avec une personne où de toute façon toujours il faut mettre la main à la poche, il faut toujours donner de l'argent à cette personne et que cette personne veut aller sur autre chose. D'ailleurs, il y a vraiment ce truc où quand on tourne une page sur ça, et quand on va déménager, ça va être pour cette personne, mais aussi par rapport à la personne à qui on va contacter, ça sera vraiment une très bonne opportunité pour ces deux personnes. Une réelle abondance. D'accord, c'est vraiment un nouveau départ en fait. Entre un homme et un monsieur. Un homme et une femme. D'ailleurs, là, on parle de l'eau. C'est comme si quelqu'un allait vivre près d'un point d'eau, un homme et une femme. Il y a vraiment ce truc d'une rencontre pour certains lions. Il y a l'anxiété, du stress. Il y a un homme très âgé qui est au ciel et qui protège une femme. Hein, donc, il y a la terre, il y a l'eau, bon, il y a le feu également. Hein, et que, pour moi, tu vois, cette personne, je te répète, qui tourne une page, qui va déménager, qui donne des nouvelles à une personne, c'est une réelle opportunité d'ailleurs d'avoir beaucoup plus
d'abondance, que ça soit professionnelle ou familiale ou même sentimentale. Je vois que il y a des personnes dans leur cœur, des femmes lourdes, et que on n'est pas forcément bien à l'heure actuelle sentimentalement parlé. J'ai beaucoup de déceptions au fond du cœur, qu'on refoule, Mais bon, on a encore l'espoir malgré beaucoup de déceptions que on peut avoir, d'accord. Bon, donc on garde quand même l'espoir. Bon, malgré que pour moi, il y a quand même des soucis, mais on va se libérer de tout ça. D'ailleurs, bon, on est très, très, très protégé. Très, très protégé. Pour moi, hein. Excusez-moi, il y a quelque chose sur mon bureau. Donc, on est très, très protégé. Mais c'est vrai que bon, il y a des soucis sentimentalement. Mais bon, on se laisse guider malgré les déceptions amoureuses. Mais on est protégé, très protégé, contre aussi tous les accidents de la manière pas possible et inimaginable. Hein. D'accord? Parce que il y a des choses assez pesantes dans la vie de certaines personnes. Hein. Et d'ailleurs, on va se libérer de tout ça, pour moi. On prie beaucoup, on a beaucoup d'espoir, on est très très protégé. Il y a une grosse protection. J'ai l'impression qu'il peut y avoir certaines violences physiques, morales, verbales, des clashs, des accidents qui peuvent être... on peut se poser des questions sur des choses un peu bizarres qui peuvent arriver dans ta vie. Donc tu peux te demander si c'est juste accidentel ou s'il y a des choses un peu bizarres, hein. Bon, des choses comme ça. Mais je vois vraiment que de toute façon, ouais, on est protégé. Mais c'est vrai que je vois quelqu'un là qui risque d'être en congé, des choses comme ça. Il va encore avoir dans des domiciles en lien avec le signe de feu et le signe de terre, des violences, des clashs, des choses comme ça dans des domiciles. Donc ça peut être à la famille, ça peut être avec quelqu'un sentimentalement. Et en plus, vraiment, tu as le diable autour, très proche de toi. Quelqu'un qui est très dangereux pour toi, face à côté de toi, de toutes les façons. Et bon, il va arriver le petit truc du genre quelqu'un qui est très violent ou violente avec une autre personne, d'accord. Mais tu vis avec le diable ou proche de toi, tu as quelqu'un de très dangereux. Et cette personne qui est très dangereux ou très dangereuse, très proche de toi, sache que c'est vraiment, on te fait le cinéma pas possible. Si la personne se met à pleurer, quelqu'un qui est très violent ou violente vis-à-vis de toi, en parole, ou même des coups, des choses comme ça, quelqu'un de très violent. Mais c'est quelqu'un qui trahit l'autre de toutes les façons et qui fait vraiment son cinéma, quoi. Parce qu'il y a ce truc où on violente une personne, mais c'est quelqu'un de très dangereux pour l'autre, en fait. D'accord? Et qui pleure, et qui se sent trahi, trompé, mais c'est quelqu'un qui est très dangereux et en plus, qui t'envoie vraiment de mauvaises énergies sur toi. Il va te manipuler, des choses comme ça. D'accord? Donc, c'est comme si la personne faisait son ciné, quoi. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui est beaucoup cinéma. Mais en fait, c'est quelqu'un de très dangereux pour toi. Qui peut aussi te pousser à bout. Hein? C'est quelqu'un qui pleure. C'est quelqu'un qui, face à toi, qui te pousse à bout, en fait, à agir d'une certaine manière. Parce que cette personne te trahit.
En plus, pour moi, il y a une femme, d'accord, qui va dire, ouais, tu me trahis. Sauf que cette femme qui te fait ou qui va te faire son cinéma a un autre homme dans sa vie, d'accord? Et on va te pousser à bout, en fait. Donc, tu vas devenir de plus en plus violent ou violente face à la personne qui te trahit, mais qui a quelqu'un d'autre, d'accord? Et en plus, ces deux personnes sont faites pour être ensemble, hein. Donc, j'ai la violence d'un homme face à une femme qui le trahit avec un autre homme. D'accord? Et on pousse à bout quelqu'un. Et tellement qu'on va pousser à bout la personne, il va péter le truc. Entre eux, ça va péter et la personne va tourner la page sur une femme ou un homme. Parce que il y en a un des deux qui a quelqu'un d'autre. Moi, j'ai une femme qui a quelqu'un d'autre dans sa vie, mais qui est déjà en couple. Et on va tellement pousser le bouchon loin que on va tourner la page sur cette femme qui est en couple. Ok? Et il y a quelqu'un qui sait qu'il y a une rivalité entre deux hommes et qu'il y en a un qui va tourner une page sur une femme parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Et il y a quelqu'un qui sait qu'il y en a un qui déménage parce ça va tellement monter, qu'il y en a un qui part. Ok? Et la personne va dire à sa famille, j'en peux plus. Ah, moi j'en peux plus. Elle a un amant un amant ou inversement. D'accord? Parce que là, j'ai vraiment le couple. Le couple, les enfants, leur famille des deux côtés. D'accord? Et on fait genre, ouais, ça va. Ouais, ça va, hein. Ouais, tout va bien, hein. Dans mon couple, ah ouais, tout va bien. Oh, ouais, tout va bien. Sauf que non, tout va pas bien. Il y en a un des deux qui a un amant ou une maîtresse. Et on pousse le bouchon de plus en plus loin avec quelqu'un dans le couple. Et pour moi, ça va péter. Et on va quitter la personne avec qui on est en couple, hein. Il y a quelqu'un qui part, qui va déménager. Et j'ai l'impression que ça va arriver plutôt dans la rapidité. D'accord? Et j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'émotions entre un homme et une femme. Parce que soit ils vont se rencontrer après, soit ils ont un lien déjà. D'accord? Il va y avoir beaucoup d'émotions entre eux. Parce qu'il y a quelqu'un qui pousse quelqu'un trop dans les retranchements, dans une trahison avec un homme ou une femme. Et que pour moi, on va pas rester en couple. Bon. Okay. J'ai même l'impression qu'on pousse trop le bouchon dans ces couples avec les enfants. Ça va trop loin. Ça va trop loin avec les enfants aussi. On pousse le bouchon trop loin avec des gosses. Et vraiment, il y a quelqu'un qui fait son cinéma, mais on pousse un homme ou une femme trop loin, en fait. Et on trahit cette personne et ça n'arrête pas. D'accord? Ouais, ça arrête pas.
Et j'ai l'impression que je vois vraiment les adultes, des couples ensemble, mais il y a la trahison, on pousse le bouchon trop loin dans le couple, et en plus il y a l'amant ou la maîtresse, et tu es avec le diable en fait, et on te pousse à bout dans tes retranchements, et quand ça va finir, en plus, il y en a l'autre qui te trompe, va faire son cinéma, va se sentir trahi et trompé, alors que on a quelqu'un d'autre, et on pousse trop la personne en fait. Et là, ah ouais, non, mais là, j'ai deux hommes qui sont rivales, d'accord? Rivales, mais j'ai deux femmes aussi, d'accord? Donc, bon, bah, ils sont moins quatre, et que, bon, bah, il y a quand même un homme et une femme, c'est le diable, quoi. Hein, je peux pas te dire, que ça soit cet homme ou cette femme, ils sont très dangereux. C'est comme s'ils étaient faits pour être vraiment ensemble, d'accord? Bon, vraiment pour être ensemble. Parce que je vois vraiment ce truc des adultes, une rivalité, une femme dangereuse, très dangereuse, euh, pour un homme, mais un homme qui est très dangereux pour une femme également. Et bon, c'est des histoires de couple, des choses comme ça. Et en plus, il y a l'air au milieu. Et il y a un homme très dangereux et un homme très dangereux. C'est comme s'ils étaient faits pour être ensemble. Sauf qu'ils sont pas ensemble. D'accord? Bon. Et que par rapport au fait qu'il y a des choses qui lient certains couples et qu'on va pousser trop la personne, aussi j'ai l'impression qu'il y a des signes d'air qui sont assez dangereux, qui peuvent à l'heure actuelle être avec une femme, d'accord? Parce qu'il y en a une autre au milieu, d'accord? Mais moi, je vois qu'il y a des signes d'air très dangereux pour des femmes et je vois des hommes assez violents en plus. Donc c'est très mauvais. Et le pire, c'est qu'il y a des femmes pareilles au milieu là, d'accord? Bon. Donc c'est comme si on avait qui étaient pas vraiment ensemble, mais qu'ils étaient vraiment faits pour être ensemble et qui, ouais, ils sont très dangereux. Parce que j'ai une femme qui est rivale, qui va pleurer, qui va faire son cinéma, d'accord? Et ouais, tu me trompes et machin et bidule. Et l'homme c'est pareil, et ouais, tu me trompes et machin et bidule, d'accord? Et c'est vrai que j'ai autant un homme très dangereux, violent, machin bidule, mais une femme qui est pareille. C'est très mauvais. Bon, et ces femmes qui sont rivales, je vois un homme qui est pas comme ça. Il a pas ce côté tromperie, dangereux, d'accord? Il est pas comme ça. Mais pour moi, il est avec une femme qui est comme ça, d'accord? Et il y a les tromperies dans ce couple, de toutes les façons. Et on parle que concernant certains couples où il y a bon ben des hommes aussi dangereux que des femmes, il va falloir avoir beaucoup de patience parce que je vois qu'il y a une femme vis-à-vis de cet homme qui veut pas le lâcher parce que ce monsieur, quelque part, cette femme qui va en plus pleurer et faire son cinéma, elle veut pas le lâcher parce que ce monsieur réussit hein, au niveau professionnel et au niveau du logement, d'accord? Mais elle le trompe avec un autre homme, ok? Et qu'on va tellement pousser le bouchon loin que le monsieur là, qui n'est pas comme cette femme, et elle a un amant qui d'ailleurs est comme lui, bref, comme elle, pardon, on va tellement pousser le bouchon loin que le monsieur qui n'est pas comme elle, mais qui partage son horizon, va tourner une page sur elle. Ok? Bon. Parce que de toute façon, ce monsieur qui n'est pas comme elle, il a beaucoup de patience.
Il patiente par rapport à elle parce qu'elle le trompe avec un autre homme. Et il attend. Il attend quelque chose. Qu'il y ait un truc qui pousse le truc pour que ça s'arrête. Et ça va arriver. Ok? Parce que ce monsieur va être avec une autre femme. C'est comme s'ils étaient prédestinés. Comme s'ils étaient un ange pour l'un et pour l'autre. Ok? Et je vois vraiment que quand ils vont être ensemble, j'ai la paix entre eux. J'ai l'apaisement dans ce lien, en fait. Hein? Bon. Après, j'ai des liens karmiques cassés, brisés. Bon, de toute façon, sentimentalement, ou de toute façon, des adultes concernant des relations sentimentales qui sont brisées, mais qui peuvent tenir encore mi-figue, mi-raisin, parce qu'il peut y avoir des enfants et des choses comme ça. Mais en plus, il y a beaucoup de violence. Mais quelqu'un qui le fait exprès, qui pousse la personne, hein, dans ses limites de ce que il ou elle peut supporter, en fait. Bon. Et ça va casser. Ça va casser dans le contrat. Il y a tout qui va s'effondrer. Parce qu'on manipule trop les gens. On va trop loin. D'accord? Et en plus, cette femme-là, qui me plaît pas, elle a sa mère. Elle a sa mère, et sa mère, c'est le même genre. Hein. Vas-y, manipule-le, machin, bidule. Hein. D'accord? Pardon. Mais le monsieur qui n'est pas comme elle doit avoir sa mère aussi. Et je pense que les mères, c'est pas trop le top. Hein. Bon, bref. Entre mères, tout ça. Hein. Donc, il y a tout qui prend fait. Les manipulations, fait des choix. Il y a quelque chose vraiment, d'ailleurs, qui va surprendre. Il y a quelqu'un qui patiente. Ouais, je vois cet homme, hein. Il patiente. J'ai l'impression qu'il a certaines idées, certains projets. Parce que lui, je vois que il réussit tout ce qu'il fait dans sa vie. Je vois qu'il a une fidélité et un attachement à une femme. Et que y a une belle surprise qui arrive. Vraiment beaucoup de chance. Ouais, je te vois en couple avec cette personne qui est en souffrance. Ouais, il y a beaucoup de choses que vous devez ressentir l'un vis-à-vis de l'autre. Et de toute façon, il y a des changements. Hein. On fait subir des choses aussi à des sexes masculins qui sont plutôt jeunes aussi. Donc, on pousse la personne, en fait, ça va exploser. La personne, elle va péter un câble à force. Il y a une histoire de flamme jumelle dans certains cas. Il doit avoir une différence d'âge avec la personne. Et on va vraiment avoir besoin de l'aide de la personne que tu aimes. Parce que vous allez vous retrouver avec tous les changements qui arrivent dans votre vie sentimentale à deux. Vous allez quand même vous voir confronté à des ennemis. Parce qu'il y a certains couples qui ne résistent pas à la flamme jumelle. Parce que c'est trop fort. Donc, je te vois te mettre en couple avec ta flamme et une union. D'accord? Vous serez dans le même domicile. Ok? Alors, c'est une très bonne nouvelle qui va arriver. Hein? Ah oui. Alors là, ça va être très très bien pour toi. Oh punaise. Il y a aussi des procès. Parce qu'il y a des couples, on va pousser quelqu'un trop loin et que, bon, ben, il y a des couples qui ne tiennent pas la route. Hein.
Et en plus, bon, j'ai l'impression qu'il y a la flamme jumelle, etc. Bon, oh là là. Bon, donc voilà. Donc je vous fais plein de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.